Alors je vais vous parler comme ça, je laisse tomber mes notes, ça sera plus simple. Oui, un sujet très, très, très mystérieux. Alors je vois, il y a des affiches Maurras, là, la génération Maurras, etc. Bon, tout ça, c'est très, très bien. Hein. Je suis content à chaque fois qu'il y a un renouveau, un revival maurassien, quoique Maurras lui-même n'aima pas le mot de maurassien, et encore moins celui de maurassisme. Et peut-être que vous comprendrez mieux pourquoi, si je m'explique bien, à la fin de cette conférence. Alors, comment vous présenter ça ? C'est un petit peu difficile, mais c'est un sujet que je connais bien et sur lequel je me suis rarement entretenu, sauf auprès de mes vieux amis, ici présents d'ailleurs, parce que j'ai une sorte de doute sur la réception qui peut être faite de ce mystère, le chemin de paradis. Alors, je vais essayer d'être le plus ramassé possible. Vous connaissez en gros la vie de Maurras, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Vous connaissez sa doctrine, puisque vous l'étudiez tous les jours. Et jamais doctrine n'a été plus adaptée à nos circonstances. En 1900, il écrivait son enquête sur la monarchie. Et cette enquête sur la monarchie est d'une actualité criante. Surtout son grand discours préliminaire écrit après la guerre, mais qui revisitait la chose, comme on dit maintenant, et de façon à l'adapter aux circonstances nouvelles. Maurras a vu deux choses qui sont très simples. La première, c'est que la France manquait d'une légitimité du pouvoir, de ce qu'on appelle aujourd'hui le pouvoir régalien, et donc nous avons des pseudo-rois à la place de rois. Et il a vu une autre chose, c'est que la France n'était pas réellement représentée, et que ses libertés étaient en danger, parce qu'elles n'étaient pas organisées. Et le discours de Maurras portait autant sur la liberté que sur l'autorité. Et il est le premier à avoir vraiment mis en relation, en harmonie, ce couple de l'autorité et des libertés. Et nous souffrons exactement des mêmes maux aujourd'hui, que Macron est incapable de résoudre. Nous n'avons pas les Français ne sont pas représentés, et les Français ne sont pas gouvernés. Donc il l'a très bien vu, et il a très bien vu également les vices de notre politique étrangère, qui est une politique idéologique, une politique étrangère établie en fonction de grands principes, et très souvent contradictoire, ce qui est le cas encore aujourd'hui pour Macron. Et il a fait ce livre magnifique qui s'appelle « Qui est l'étranger ?», où il a fait une démonstration de fond, comme quoi les institutions démocratiques elles-mêmes, républicaines, ne sont pas en tant que telles adaptées à ce que doit être une politique étrangère française qui suppose la longue durée. Bon, et puis toute son œuvre que je n'évoquerai pas, parce que sinon on y passerait toute la soirée. Mais je vous conseille de lire notamment ses mémoriaux, que ce soit Le Signe de Flore, que ce soit pour un jeune Français, où il explique tout, il réexplique tout. Jusqu'à la fin de sa vie, il a expliqué, réexpliqué. Dans Votre Belle Aujourd'hui, une longue lettre écrite au président de l'époque qui s'appelait Vincent Auriol, il a expliqué et réexpliqué. Et cette démonstration était d'une logique telle, d'une raison telle, d'une évidence, que les Français auraient dû, en tous les cas, on va dire, dans les milieux intellectuels, auraient dû suivre. Or, ça n'a pas été le cas. Si, il a eu un moment, entre les deux guerres, un moment de très grand rayonnement. Mais ça n'a jamais vraiment basculé. Et Maurras le savait. Et il savait pourquoi. Vous savez, beaucoup de choses s'expliquent a posteriori. On a reproché à Charles Maurras de n'avoir pas fait ce qu'il aurait dû faire dans les années 1930, etc. Tout ça, c'est des discours vains. D'abord parce que ça ne s'est pas passé. Et deuxièmement, ce sont des discours vains parce que les gens n'avaient pas la perception du
j'allais dire, du vrai Maurras. Alors j'y viens, c'est le sujet de ce soir. C'est qu'en réalité, Maurras, à côté de cette démonstration claire qu'il n'a cessé de faire, et que nous pouvons reprendre aujourd'hui, il faut évidemment l'actualiser. Il ne faut pas faire du Maurras 1900, il faut faire du Maurras 1917, 2017, pardon. Mais il serait le premier à applaudir, évidemment. C'était ça son esprit. Donc, il ne s'agit pas de vivre uniquement dans le passé, mais il s'agit de comprendre le pourquoi de son œuvre et le comment de son œuvre, ce sur quoi on ne s'est jamais véritablement penché. Et en même temps qu'il faisait cette démonstration si claire, il poursuivait une sorte d'œuvre sous un autre mode, sous un registre crypté, et qui n'a pas eu son importance. C'est-à-dire que les gens ne s'y sont pas arrêtés parce que ça paraissait précisément mystérieux, un peu hermétique. Quel sens ça pouvait avoir? Or, c'est là que se trouve le secret. Sur deux modes différents, en réalité, il a poursuivi la même démonstration. Mais l'une était adressée à la raison et au cœur français, dans un langage clair, comme pour dire aux Français, vous êtes en principe le peuple le plus intelligent de la Terre, je suis là pour vous expliquer les choses, le pourquoi du comment, et pourquoi, quand vous posez certaines causes, vous avez nécessairement certains effets. Mais, dans le même temps, il disait, sous une forme poétique, la même démonstration, mais sous un mode, j'allais dire, mystique. Alors c'est étonnant quand on emploie le mot mystique et qu'on le joint à celui de Maurras. Aussitôt, vous avez tous les gens qui croient savoir, que ce soit d'un côté les démocrates chrétiens, ou que ce soit de l'autre les gens que l'on dit la nouvelle droite, peu importe, qui sont là à dire « mais non, Maurras païen, Maurras païen ». Ils se trompent. Ils se trompent complètement. Seulement, ils ont construit un argumentaire à partir d'un certain nombre de textes de Maurras, de choses sibyllines qui leur ont totalement échappé, et ils ont pu faire une sorte de repoussoir de Charles Maurras, ou au contraire une sorte de modèle d'un paganisme qui serait le fin fond de son âme et de son esprit et l'explication de sa politique. Eh bien, c'est le contraire. Et alors, je prends sa première œuvre, et c'est celle que je tente d'expliquer depuis maintenant une vingtaine d'années, mais il y a très longtemps que je médite là-dessus. J'en ai fait un peu une affaire personnelle, et je tiens à ce que ça reste d'une certaine... Je veux partager et faire en sorte que ça devienne, pour vous, la nouvelle génération, une force, comment dire, une lumière dans l'âme. Bien sûr, je ne garde pas ça du tout pour moi, mais je tiens beaucoup, et je l'ai dit dans la Nouvelle Revue Universelle, à ce que l'explication que je fournis ne soit pas transformée et réadaptée par des gens qui ont mauvais esprit et qui vont essayer, parce que ça viendra, de la détourner de son véritable sens. En 1894-1895, en fait depuis les années 1892, Maurras a écrit des contes qu'il a intitulés dans un premier temps « Contes païens » et qu'il a intitulé aussi après « Mythes et fabliaux » et qu'il a mis sous le titre général de « Chemin de paradis ». Et puis, je vous parlais de cette œuvre de manière continuelle. Il a écrit des poésies pendant toute sa vie, la musique intérieure, la balance intérieure. À la fin de sa vie, il a écrit une sorte de roman sous forme également mystérieuse, d'un langage visiblement allégorique, qui s'appelle Le Monde Saturne et qui est en quelque sorte son testament. Tout cela pour bien vous expliquer que, en même temps qu'il poursuivait, je vous dis, son œuvre de polémiste, il poursuivait en même temps son œuvre poétique. Et les gens voulaient, moi je me souviens des vieux d'Action française, que je respecte beaucoup,
qui m'expliquait, mais on n'y comprend rien à cette œuvre-là. Elle nous a coûté cher, puisque, vous ne le savez peut-être pas, mais le chemin de paradis a été un des arguments pour la condamnation de Maurras en 1926 par le Vatican, la condamnation de l'œuvre de Maurras par Pie XI. Et donc on disait surtout, il ne faut pas y toucher, la condamnation est élevée, il ne faut pas revenir là-dessus. Et à chaque fois que j'ai tenté, même jeune, et même il y a encore, je me souviens, il y a encore une trentaine d'années, quand j'expliquais à quelques vieux amis qui sont tous morts de l'Action française, avec qui j'avais commencé à militer quand j'étais très jeune, que je leur disais, mais attendez, c'est là que se trouve le secret de Maurras. Alors il y en avait quelques-uns qui comprenaient, et qui me disaient, oui, mais d'autres, ils étaient craintifs, et je les comprends. Ils se disaient, mais où est-ce que nous lance Hilaire avec cette histoire-là, où est-ce que ça peut nous mener? Et il ne faudrait surtout pas retourner vers une nouvelle condamnation, ce à quoi je leur disais, de toute façon, aujourd'hui, telle qu'est la situation, on ne voit pas très bien le pape Benoît, même le pape François, dans l'état actuel, fulminer quelque condamnation que ce soit sur vous, sur nous. Ce serait surprenant. Et puis ça n'aurait aucune valeur. Alors, je reviens à mon propos. 1894-1895, c'est 1895, Maurras a 23, 24 ans, 1892, il a 23, 24 ans, et il publie en 1895 sous forme de livre des contes qu'il a déjà publiés de façon séparée dans des revues qui sont plutôt des revues de gauche, la Revue Bleue, et il rassemble cela. Et il les écrit, ce sont des contes qui donnent l'apparence de fait du paganisme. Et d'autant plus que dans un premier temps, comme je vous dis, il n'avait pas hésité à les intituler contes païens. Et même, on sait qu'il avait l'intention de les intituler contes antichrétiens. Et ça va très loin. Et les gens se sont laissés... Enfin, dans un premier temps, ça n'a pas été vraiment lu. Il a eu peu de lecteurs. Mais il est revenu. Pendant toute sa vie, il a réédité, sauf un conte, le conte dit de la Bonne Mort, qui était considéré comme le plus osé, et donc qu'il a retiré, mais en 1926, l'année de la condamnation de l'Action française, il a cru bon de le sortir pour les bibliophiles, ce qui avait un certain sens de l'humour. Ça voulait dire, ce qui est en train de se passer, eh bien c'est exactement ce que j'ai écrit dans ce conte de la Bonne Mort. Alors, 9 contes, en 3 séries. Alors, je fais un tout petit peu de littérature, vous me pardonnez. 3 contes intitulés Religion, 3 contes intitulés Volupté, et puis 3 contes intitulés Harmonie. Et chacune de ces séries de 3 contes se termine par un conte écrit sous une forme personnelle, où il dit « je ». Alors les démocrates chrétiens penseurs, là, il y en a encore, je ne vais pas être méchant parce que ça va être publié, donc je ne donnerai pas de nom, sont là et disent « de toute façon, c'est Maurras qui se peint lui-même dans tous ses contes ». Non. Maurras est un auteur sérieux. C'est lui quand il dit « je ». Mais quand il ne dit pas « je », il ne faut pas dire que Criton, pour prendre cet exemple, puisque c'est le personnage principal de l'un des contes qui s'appelle Les Serviteurs et qui a servi à le condamner, il ne faut pas dire que Criton, c'est Maurras. Il faut peut-être chercher au-delà. Mais vous savez, que ce soit les ennemis de Maurras ou les faux amis de Maurras, je ne donne pas de nom exprès parce que je connais tellement de personnes qui sont dans ce cas-là, et puis que je les connais personnellement et éventuellement amicalement, que je ne veux pas les gêner. Mais ils sont tellement enquistés dans leur explication du maurassisme, ils ont tout compris, ils sont tellement au-dessus de Maurras, que, évidemment, ils ont déjà jugé la chose sur le fond, et donc ils ne veulent pas la réexaminer. Et ça fait 20 ans, 30 ans que j'essaye de les forcer, en donnant des conférences à droite à gauche, de temps en temps, j'évite d'en faire un sujet public, parce que pour le moment, ce ne serait pas sain, ni salutaire, mais j'essaye de les forcer, ils savent,
En gros, mes explications. D'ailleurs, ils n'ont qu'à les trouver sur Internet ou même dans quelques-uns de mes écrits. Mais ils se gardent bien parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'il faudrait qu'ils remettent en cause leur explication. Or, l'explication de toute leur vie, l'explication de tout ce qui se... Je vais très loin. De tout ce qui se passe depuis plus de 100 ans, tient là-dedans. Alors, vous imaginez, l'ébranlement. L'ébranlement. Il faut remettre en cause absolument tout. Pas simplement Maurras, mais toute l'explication de tout. Alors, je vais très loin. Je vais très très loin. C'est la première fois que je vais si loin auprès de vous, parce que vous êtes des amis, et que je me sens bien ce soir. Mais c'est formidable. Alors, que dit-il? Vous dites, vous êtes là, que dit-il? Vous avez raison, que dit-il? Bien, Maurras avait assisté en 1892, je vous donne les dates et puis très rapidement, à ce qu'on a appelé le ralliement à la République de Léon XIII. Le pape, en février 1892, et puis il l'a repris par la suite, a donné comme consigne aux catholiques de France, et particulièrement aux royalistes, de jouer le jeu sincèrement et d'entrer dans le cadre des structures républicaines. Et le pape Léon XIII faisait un calcul très simple, qu'il ne faut pas lui reprocher, c'est un calcul de politique, mais de politique, pas forcément de politique pontificale, si vous voulez, mais pas forcément de jugement de sainteté. Il faisait ce calcul. Les Français sont encore majoritairement catholiques. Nous sommes à la fin du 19e. Il y avait eu une revitalisation du catholicisme au 19e siècle en France, en dépit du voltairianisme officiel. Et Léon XIII se disait, on est dans un régime parlementaire en France, par conséquent, si les députés sont majoritairement catholiques, ils feront des lois et des bonnes lois catholiques. Et on a la chance même, puisque le gouvernement est issu de l'Assemblée, d'avoir un gouvernement catholique. Il a fait ce pari, d'où ce ralliement. Mais par derrière, il s'est passé aussitôt autre chose. Et quand vous compulsez la presse catholique de l'époque et les auteurs catholiques de l'époque, vous vous apercevez que il y avait déjà des courants forts, à la suite de Lamennais, de Montalembert, de gens qui disaient mais il faut réconcilier l'Église, l'Évangile avec la Révolution. Et ça sera ça, la nouvelle mystique de la démocratie, et la République française sera le modèle de toutes les républiques à travers le monde, et la démocratie française aura sa légitimité mystique. Il suffit de faire l'animation spirituelle de cette démocratie française qui sera ensuite le phare de l'humanité. Vous voyez, le plan était grandiose. Et c'était omniprésent, y compris chez des gens qui étaient plutôt considérés comme traditionnels. Si vous lisez le journal La Croix à l'époque, c'est inimaginable. Le journal La Croix en était, du coup, puisqu'on incitait les catholiques à voter, à dire « nous ferons dire par nos prêtres », à l'époque il y avait beaucoup de prêtres, nous ferons dire par nos prêtres autant de messes pour les âmes des purgatoires des villages qui auront bien voté. Autant de messes qu'il y a eu de bons votes. Vous imaginez la simonie. Mais il faut se rendre compte de cela pour sentir le vent qui a soufflé à ce moment-là. Et ces courants ont donné deux hérésies que le pape qui a suivi Léon XIII a condamné, qui s'appelle Pie X, qui lui aimait bien Maurras et aimait bien l'Action française, et qui s'appelle le progressisme, c'était ce qu'on appelait le sillon, donc la réconciliation de l'Évangile avec la Révolution, avec l'idéal révolutionnaire. Évidemment, on ne couperait plus les têtes, mais on animerait ce renouveau démocratique. Et puis de l'autre côté, le modernisme, c'est-à-dire que la science moderne va mettre la religion, va l'adapter au goût du jour. Et Saint Pie X, avec beaucoup de justesse, a condamné ces deux hérésies, mais qui sont sorties directement, en quelque sorte, du ralliement de Léon XIII.
et qui était déjà, Léon XIII, est-ce qu'il s'est rendu compte vraiment de ce qui se passait? On prétend qu'à la fin de sa vie, il aurait regretté. Bon, moi, je veux bien. C'est vraisemblable, puisque Léon XIII, dans le même temps qu'il disait de rallier la République, condamnait la franc-maçonnerie. Comme s'il ne savait pas que la République française avait pour ossature la franc-maçonnerie, où il développait le culte du Sacré-Cœur. Bon, c'est très bien, mais il y avait une erreur politique majeure. Et le jeune Maurras, 24 ans, il voit ça. Il lit tout cela. Il connaît déjà tous les milieux philosophiques, littéraires de Paris et puis de la France, d'une manière générale. Il est lui-même déjà très lancé dans le renouveau du Félibrige. Et il se dit, qu'est-ce qu'on peut faire devant ce qui lui apparaît comme un drame? Et alors l'idée lui vient de répondre à quelqu'un, il y en a plusieurs, mais je vais en citer un principalement, parce que vous avez des groupes qui se sont constitués pour porter ce nouveau message évangélique. C'était une époque où on faisait des congrès interreligieux. Nous croyons que ça date d'aujourd'hui, mais c'était de l'époque. Et il y avait des auteurs, bon, je passe sur Desjardins et quelques autres, pour arriver à un d'entre eux, qui s'appelait, que ça vous dit rien du tout, qui s'appelait Théodore de Wiseza. C'était un homme d'origine polonaise, mais qui a écrit, dans la suite du ralliement, ce qu'il a appelé des contes chrétiens. Vous voyez, un auteur qui écrit des contes chrétiens, et où il met en scène un Jésus, des disciples de Jésus, des apôtres, qui sont tous démocrates à n'en plus pouvoir, qui sont tous républicains, et qui promeuvent une société nouvelle, qui sera la société de l'amour, la société de la fraternité universelle, où il n'y aura plus de lutte, plus de combat, plus de mal, et où tout sera transcendé par le haut, par une sorte de spiritualité supérieure. Vous écoutez Macron, dans Macron, il y a quelque chose de Théodore de Wiseza. On dit qu'il est christique, et d'une certaine manière, c'est vrai. Et Maurras lit ça. Alors il y répond, dans un premier temps, il répond, comme je vous l'ai dit, dans des revues où écrivait cet auteur. Et c'est là qu'il a écrit pour la première fois un article qui s'appelle La Bonne Mort, qui est un des contes, qui sera le titre, l'un des contes du chemin de paradis. Et il explique à Théodore de Wiseza qu'il se trompe complètement sur les notions fondamentales de la religion. Maurras, 24 ans. Il fait un cours de théologie. Et il explique que la terre, c'est pas le paradis. La terre, il y a le péché originel, et le paradis s'obtient par la croix. Alors quand on vous dit anti-chrétien, vous voyez, c'est amusant. Mais comme le mot chrétien a été utilisé de manière abusive par les autres pour faire passer leurs mauvaises marchandises, Maurras va se déguiser en païen pour pouvoir critiquer ce néo-christianisme. Vous saisissez? Vous saisissez? C'est supérieurement intelligent, mais évidemment les gens ne suivaient pas. Les gens ne suivaient pas, et puis même encore à l'heure actuelle, on a du mal à faire comprendre aux gens. Et donc il a répliqué à Théodore de Wiseza en écrivant des contes anti-chrétiens. C'est-à-dire, c'est pas ça. Et il s'est dit catholique. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il répudiait le christianisme. À un moment, dans sa préface, il écrit que ses contes sont suffisamment chrétiens et païens pour mériter le beau nom de catholique. Je trouve ça absolument admirable comme formule, parce que c'est une manière de résoudre le problème. Vous arrêtez de m'enquiquiner. Ronsard parlait de Jupiter pour parler de Jésus-Christ, et Dante également. Bon. Donc vous arrêtez de m'enquiquiner sur du détail. Je vais à l'essentiel. C'est-à-dire qu'on est en train de nous fabriquer un christianisme moderne qui n'a plus rien à voir avec le catholicisme dogmatique, d'une part, mais qui n'a rien à voir même avec les évangiles. C'est un évangile travesti. D'ailleurs, vous remarquerez que chez les modernistes, quand ils vous citent l'évangile, ils enlèvent toutes les parties où notre Seigneur se présente comme un athlète
et affronte les autorités de Jérusalem. On vous coupe les textes. Et la présentation officielle à l'heure actuelle du christianisme est une présentation, on va dire, édulcorée, incontestablement. L'évangile, c'est la force, mais la force spirituelle. C'est la force, c'est la puissance, c'est la prudence en même temps. C'est la charité, mais c'est la charité argumentée sur la foi. S'il n'y a pas la foi, tout ça c'est délétère, c'est rien du tout. Autant faire du Rousseau. Mais Rousseau était tout à fait dans ce cadre-là, était du genre chrétien, de ce point de vue-là. Si on comprend bien cela, et vous le comprenez, ben vous comprenez tout le reste. Ça éclaire tout. Maurras est entré en lutte avec ça, mais comme il ne pouvait pas tenir un discours clair, pourquoi? Parce que toute la société française était là en disant, ben, puisque le pape donne cet ordre, on ne peut pas faire autrement qu'obéir. Et ils ont obéi, et ça aboutit à quoi? Sauf quelques-uns, la Tour du Pin, comme vous le savez. Ça aboutit à quoi? À une division supplémentaire. Le beau plan de Léon XIII a abouti à quoi? Ben, ils ont perdu toutes les élections. Mais non seulement ils ont perdu les élections, mais ils ont divisé la droite définitivement. Entre ceux qui restaient fidèles à leurs idées, puis ceux qui prétendaient s'adapter. Et qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui prétendaient s'adapter? On leur disait, ah, vous êtes républicains. Eh bien, montrez-nous que vous êtes républicains. Et pour nous le prouver, vous allez voter la prochaine loi. Et la prochaine loi, c'est sur l'enseignement, et vous allez voter dans le même sens que nous, c'est-à-dire pour séparer, évidemment, la religion de l'école. Et c'est ainsi qu'on s'est fait avoir. Et qu'on se fait avoir depuis 100 ans, puis on va dire depuis 200 ans. Voilà. C'est clair, et Maurras l'a compris, l'a vu. Et ce qu'il a outré, ulcéré, c'est que on a fait pour un motif religieux. Et alors, il s'est mis en quelque sorte en dehors. Il a pris un coup d'œil païen, il s'est revêtu d'une sorte d'autorité littéraire païenne pour convaincre, pour expliquer ce qui allait se passer, sachant bien que, bon, il ne serait pas compris. Alors les gens ont peut-être lu, très peu ont compris, et lui-même, toute sa vie, quand on l'interrogeait sur ce sujet-là, il répondait « on n'a pas compris ». Alors, je vous explique en quelques mots, parce qu'on est tous un peu pressés, qu'il faut faire bref. Mais dans sa préface, il s'explique parfaitement. Il s'explique parfaitement. Alors, sa préface est évidemment écrite en épigramme. Alors, si on prend une épigramme au pied de la lettre, évidemment, à ce moment-là, on se déchire les vêtements. On dit, il a dit cela. C'est exactement comme Caïphe devant Jésus. Il a osé. Bon, il a osé. Ben oui, Maurras a osé. On ne va pas se déchirer les vêtements parce qu'il a osé écrire certaines choses où, pour les mettre en valeur, il est forcé de souligner. Parce que nous sommes sur Terre. Donc, il faut faire comprendre aux gens. Pour faire comprendre aux gens, il faut souligner. Alors, par moments, on ne souligne pas. Et Maurras, de fait, c'est en quelque sorte caché derrière cette manière de parler elliptique, on va dire surtout symbolique et analogique. Mais c'était une manière dissimulée pour mieux frapper. D'ailleurs, il l'explique. Alors sur ce chemin de paradis, dont on voit très bien que ce n'est pas le chemin de paradis, le chemin de Provence où était sa Bastide, il dit au début de la préface, j'évoque ce chemin de paradis, mais maintenant ce n'est plus ça. Il parle à Moretti, son meilleur ami. Et une toute petite phrase, parce que je ne vais pas vous enquiquiner avec des lectures. Si peu que soit mon art, il ne laissera pas de donner aussi quelque joie à qui y cherchera non plus la cloche, le griffon, l'écu, le lys en fleurs, le coq, l'aiguillère, la colombe, ni les autres symboles de cette industrie primitive. Donc ne vous arrêtez pas aux symboles, mais les traits d'une simple et pieuse philosophie. Ces traits se feront voir dans leur naturel de vos réflexions. Ils se révéleront sous un mince tissu de phrases
dont je peux dire que je n'ai pas écrit une seule sans l'illustrer comme d'un filigrane de sens secret. C'est prodigieux. Prodigieux. Un peu plus loin, il dit « Notre France du Moyen-Âge et de la Renaissance n'ignora pas non plus ce gracieux enseignement par les emblèmes. Et l'usage en est même arrivé jusqu'à nous, qui fûmes introduits aux vérités élémentaires de la vie par les fables de La Fontaine et les mythes de Fénelon. C'étaient nos catéchismes de l'éducation nationale, on les met de côté à mesure que fuit le sens caché de leur légende. » Et encore ce petit passage, « Fuyant le sublime à la mode, j'ai même tâché de répandre partout une égale lumière. C'est un abri, écoutez bien ces phrases, c'est écrit dans un style, c'est un abri et un bouclier que la lumière. Elle est impénétrable aux curiosités du commun. Les mystères, il n'emploie ce mot, qu'elle recouvre, ne seront jamais divulgués, je lui ai confié les miens. » C'est tellement lumineux que les gens voient sans voir. Il y a quelque chose d'évangélique et de christique. Pardonnez-moi. Ils voient sans voir. C'est dans l'Évangile. Ils entendent, sans comprendre. Et tout l'art de Maurras a consisté à écrire, il avait 24 ans, des contes dans lesquels il montre, en 9 contes successifs, ce que va donner ce ralliement. Concrètement. Catastrophe pour la religion, catastrophe pour la France et pour la politique d'une manière générale, et il se place ensuite dans les fameux 3 contes que j'intitule les contes Je. Et là je fais une petite incise, je suis quand même le premier à l'avoir remarqué. Hein. J'y tiens parce que je ne voudrais pas que cette chose soit reprise et que c'est même pas un devoir de justice. Mais enfin, j'ai quand même beaucoup travaillé sur ces contes, je les ai médités pendant de longues années et je ne voudrais pas que ça soit déformé. Donc les 3 contes Je, où il va se situer par rapport à cette crise. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est très intéressant, parce qu'il va s'expliquer lui-même. Il va cacher son propre mystère. Attendez, ce que je dis en ce moment, là, la phrase que je viens de dire, elle est absolument stupéfiante. Elle renverse tout. Il va cacher son propre mystère. À lui. Je ne prétends pas d'ailleurs le divulguer. Je ne le connais pas. Le mystère, le propre du mystère, c'est d'être mystérieux. Ce que je prétends, c'est expliquer les textes que Maurras a écrits à ce sujet-là. Alors que dit-il? Dans les contes religions, je vais très vite. Il explique que le ralliement à la République va produire doctrinalement la mort de Dieu. C'est-à-dire la mort de la théologie et de la théologie rationnelle. C'est-à-dire qu'en faisant cela, le pape ne se rend pas compte, mais il a incité à créer dans le cadre légal, à l'époque, il n'y avait pas la séparation de l'Église et de l'État, il va créer dans le cadre légal une sorte de théodicée, mais qui sera une théodicée purement naturelle, c'est-à-dire que le philosophe, alors à l'époque c'était les Renouviers qui étaient à la Sorbonne, où on parlait de Dieu, mais en fait il n'y avait pas la grâce. C'est le conte de Phidias, c'est le conte qui s'appelle le miracle des muses. Et c'est la mort de Dieu. C'est-à-dire que le théologien, en dehors de la grâce, n'arrive à rien. Vous prétendez que vous allez convaincre, que vous allez séduire les gens là. Le Phidias, il fait les statuts des dieux. Eh bien, il est impie en réalité. C'est exactement ce qui s'est passé. Et finalement, Phidias se suicide, c'est-à-dire que la théodicée prétendument naturelle dans le cadre républicain ne peut pas exister. Et les bons auteurs qui à l'époque écrivaient le bon Dieu, vous savez, l'école de Jules Ferry, il restera la morale du bon Dieu, mais d'un bon Dieu qui est l'être suprême, qui est un Dieu au-dessus du catholicisme, qui est un Dieu qui est meilleur que Jésus-Christ. Mais ça n'existe pas. C'est comme Soloviev. Chez Maurras, il y a du Dostoïevski et du Soloviev, mais à la française, à la grecque.
Ce qui pour nous est beaucoup plus séduisant, en tous les cas pour vous Marseillais. Et c'est premier. Et le deuxième conte, eh bien, il en est de la même chose des sentiments religieux. Le sentiment religieux est dirigé tout naturellement en France par le sentiment naturel de la nature, le sentiment de la nature qui se trouve chez tous nos auteurs. Mais tout le monde va à la grande mascarade romantico-spirituelle et qui s'appelle le jour des grâces, où tout le monde se retrouve et où c'est l'amour qui est mis en scène, les jeunes gens et les jeunes filles copulent ensemble aux grands applaudissements, et ensuite tout le monde se tourne, achève la soirée dans un grand festin démocratique. Et quand on sait de quoi est constitué le festin démocratique, c'est le garum, c'est-à-dire le poisson le plus vulgaire qui soit, qui sent mauvais, mais on l'enrobe de miel. C'est exactement la religion républicaine qui sert le sentiment. Mais vouloir attirer là les deux esclaves, mais qui ne sont pas des esclaves, qui sont les sentiments religieux, païens et chrétiens, ce qui se trouve dans toute notre littérature, eh bien ils en meurent. De telle sorte que vous n'avez plus à l'heure actuelle, ni dans le monde officiel, ni dans le monde littéraire, aucune évocation qui puisse correspondre à ce qu'a pu être à un certain moment le génie du christianisme de Chateaubriand, mais lui-même, il était allé à cette espèce de repas sardanapalesque où on allait user du sentiment religieux jusqu'à l'extrême. Et là, Maurras critique cette espèce de culte de l'homme, des droits de l'homme, dans lequel s'est plongée la religion, et qui aboutit à la mort du sentiment religieux. Ça, c'est le deuxième conte. Et le troisième conte, c'est un conte jet. Et alors, il est très intéressant, ce conte. Il est mystérieux, il est d'une beauté, mais d'une beauté. Et Maurras explique sa propre vie. Il est jeune au début du conte, il dit je. Qui s'est penché là-dessus? Et c'est un vieillard à la fin du conte. Et dans ce cadre-là, parce que tout est politique dans le chemin de paradis, dans ce cadre-là, que peut-il faire? Il reste une religion qui est la religion de la nation. Et cette religion de la nation, il l'appelle la reine des nuits. La politique est figurée sous forme symbolique dans tous ses contes, comme dans sa poésie, par la nuit et par la lune. Donc elle vit dans la lune. Il traverse des étangs pour y parvenir. Les étangs, c'est la vie politicienne. Le soleil, c'est évidemment la vie religieuse. Et puis la mer, c'est la grande vie, c'est la grande histoire divine. Et donc il explique avec ses symboles, mais c'est écrit dans une langue merveilleuse, comment il va essayer de tenir un discours à la femme incomparable qu'est la France, qui a le culte d'elle-même, la France des années 1900 jusqu'aux années 1950, France que nous ne connaissons plus, et qui a le culte d'elle-même, et qui d'une certaine manière se penche vers Maurras, voudrait bien l'attirer. Mais Maurras lui tient un discours qui est tel que cette France qui est merveilleuse, qui est à la fois, parce qu'elle prend différentes figures, elle est à la fois et sa critique philosophique et sa critique littéraire, et j'allais dire sa Lucie, sa fameuse Lucie, c'est-à-dire sa chère action française, parce que dans le fond c'est ça, en tous les cas c'est sa vision politique, eh bien elle ne comprend pas, elle ne veut pas comprendre, elle est dans un palais qui comme par hasard tourbillonne des couleurs bleu, blanc, rouge, alors c'est écrit de façon absolument splendide, et où on reconnaît le député républicain, voilà, je chante la Marseillaise, je suis français, etc., mais pour quelque chose un discours d'un vague absolu, avec une sorte de religiosité de la France, mais qui ne correspond à rien de précis. Donc la France elle-même est en quelque sorte malade du mal du ralliement. Et lui, vieux sage, critiqué parce que il devient en quelque sorte laid et bossu, il est là et il tente de lui tenir un discours raisonnable. Et ça se termine mal. Tous les contes de Maurras se terminent mal. Ça, c'est pour les contes politiques. C'est étonnant, parce qu'il écrit ça, il a 24 ans.
C'est-à-dire, il dit le drame à l'avance qu'il va vivre avec la France. C'est exactement ce qui s'est passé. On est allé jusqu'à les lire à l'Académie française. Et tout le monde était très content. Alors les 3 contes suivants, c'est les contes religieux. C'est les contes voluptés, pardon. C'est les contes voluptés. Volupté veut dire politique, en fait. Pourquoi volupté? Parce que la politique, à partir du ralliement, ce n'est plus qu'une manière de se faire plaisir. C'est tellement ça. Chers amis, chers étudiants d'Action française, ne faites pas de la politique votre plaisir ou votre unique plaisir. Que ce soit un plaisir, c'est tout à fait entendu, il le faut. Mais il ne faut pas que ça soit uniquement cela. Il faut qu'il y ait une raison, un sens à votre vie. Et donc le premier des contes s'intitule « La consolation de Trophime ». Alors il apparaît très scandaleux, ce conte dit païen mais qui en fait est chrétien. C'est un disciple de Pierre et de Paul qui vient au nom de Pierre et de Paul parler à Arles, en Arles, à la Catin, la grande Catin, celle qui est l'opinion publique, celle qui fait vivre tous les hommes politiques et qui sont là, qui sont rassemblés. Et lui, il vient, il écoute tout cela et il se dit, moi je vais réussir là où les autres ont échoué parce que cette opinion publique, elle est toujours fatiguée. À force d'aimer, de se passer d'un amant à l'autre, elle est fatiguée, elle est usée. Et moi, je vais arriver avec mon projet et je vais lui expliquer ce que c'est que la religion de l'amour et la République va revivre. C'est ça l'allégorie. Et évidemment, il échoue. C'est bien sûr la vigerie, mais c'est au-delà de la vigerie. Le personnage est un personnage évidemment collectif. Et quand vous lisez les journaux de l'époque, c'est exactement ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. Et de fait, le projet du ralliement a été immédiatement enterré par les autres hommes politiques qui se sont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là qui arrive? Nous, on prend les voix, mais on ne veut pas du projet. » Et ils ont pris les voix, et ils n'ont pas pris le projet de conversion de Myrtho, qui elle-même meurt, qui est l'opinion, qui était encore l'opinion raisonnable de la France il y a encore 100 ans. Le conte suivant, c'est le conte après le conte de Trophime, là, c'est le Eucher de Lille. Bon, alors là, je vais vite. Eucher de Lille, c'est le vieux parti républicain qui est encore religieux et qui, lui, se contente d'aller sur son étang, c'est-à-dire l'étang de la vie politicienne. Il y pêche, il fait ça pour les autres. Mais un jour, il voit dans les eaux un prince qui est étendu sur les algues au fond de l'étang. Et c'est l'utopie. L'utopie de l'homme qui est à la fois prince, qui est à la fois roi et qui est à la fois Dieu. Et Eucher passe son temps à essayer de repêcher cet être mythique qui n'est en fait que de la corruption. Quand il le sort, ça sent mauvais. C'est tout ce qui sort de l'étang politicien et pue et sent mauvais. Et à la fin, Eucher, il n'y arrive pas et lui-même, il sombre dans l'étang politicien, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de véritable religiosité républicaine parce qu'elle s'est perdue dans une sorte de mythe supérieur qui était le mythe de l'homme Dieu, de l'homme roi. Et le dernier des contes s'intitule les 2 testaments de Simplice, de cette deuxième série qui s'appelle Volupté. Et là, Maurras fait la critique du conservateur, qui, comme par hasard, vit à Menton, qui est gentilhomme, qui a 2 maîtresses, et qui est en train de mourir. Mais il est tellement heureux de se sentir mourir. Alors c'est une critique, et d'un drôle, avec des citations latines qui sont faussées. Il cite Pline, etc. Et il les fausse pour leur faire dire exactement ce qu'il veut. Et c'est le parti conservateur, tel qu'il existait à la fin du XIXe siècle, et qui était là à dire, oui, on va m'imposer bientôt sur mon château. On n'y peut rien. C'est comme ça que ça se passe. Les monarchies tombent les unes après les autres. Oui, c'est normal, c'est le vent de l'histoire, j'y peux rien. Oui, non, quoi, lui, il est attaché quand même à ses 2 maîtresses qui sont tout simplement le libéralisme catholique d'un côté, et puis l'autre, c'est le libéralisme
le libéralisme politique. Donc il est là, il évolue entre René, c'est-à-dire René, en fait, c'est le chateaubrianesque conservateur qui ne lit que Chateaubriand, les Mémoires d'outre-tombe. Comme vous le savez, les Mémoires d'outre-tombe, c'est le récit de Chateaubriand qui se raconte lui-même et qui explique qu'il reste fidèle à ses convictions, mais que tout passe, que tout part, et que demain, évidemment, il ne restera plus rien de la société dans laquelle lui a vécu et dont il est le dernier représentant, mais il est tellement heureux que les choses changent, et il est absolument contre toutes les personnes qui voudraient revenir en arrière. Bref, tout ce que vous savez, et c'est très intéressant. Et donc c'est une critique en règle, mais absolument en règle, du Parti conservateur. Et il annonce sa mort. Et de fait, le conte est écrit en 1894, après les élections, où les conservateurs ont tout perdu. Alors c'est un conte Jacques parce que lui, il tire de cette mort une leçon. Et il dit, à partir de maintenant, on va faire autrement. Ce qui explique que Maurras, à 24 ans, voyait déjà comment il allait procéder. Il n'allait pas se mettre sous la coupe des curés. Pardonnez-moi de parler comme ça. Je suis catholique et je respecte tout à fait la hiérarchie de l'Église. Mais il a dit, il faut mettre la politique à l'abri des ralliements. Deuxièmement, il faut mettre la politique à l'abri des conservateurs. Sinon, on est perdu. Et il faut mettre la politique à l'abri du républicanisme officiel, parce que sinon, on se perdra là aussi, on finira dans les temps politiciens. D'où les derniers contes qui s'appellent Harmonie. Alors le premier des contes, c'est le conte de la Bonne Mort, que Maurras a retiré des éditions postérieures du Chemin de Paradis. Vous suivez ? Vous suivez ? Tout le monde suit ? C'est absolument pas, c'est une enquête policière, hein, c'est absolument passionnant. Enfin, pour moi, c'est absolument passionnant, j'espère que c'est pour vous. Le conte de la Bonne Mort, il l'a retiré. Et je vous rappelle que le mot de Bonne Mort était le titre de son premier article contre Théodore de Viséza, et qui était un article théologique. Et la Bonne Mort, c'est tout simplement l'histoire du jeune mouvement royaliste né dans les années 1879, après la fin. Vous savez que la Troisième République, dans un premier temps, a été constituée par des royalistes. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a tenu si longtemps. Et c'est eux qui ont progressivement établi la présidence de la République sous une forme de monarchie d'ailleurs, et puis cette fameuse le fameux Sénat, hein, de double assemblée, pour éviter que tout soit engouffré dans la première assemblée uniquement composée de partis politiques. Mais les républicains ont réussi à s'emparer de la République des royalistes. C'est une histoire très intéressante. Daniel Halévy a écrit 3 livres remarquables sur la République des ducs, la République des notables, et puis ensuite la République, le 3e tome, c'est la République des... professeurs. Comment ? Des professeurs. Non, pas des professeurs. Des comités. Voilà. Et c'est passionnant, parce qu'on voit très bien comment ça a évolué. Les républicains se sont emparés de la République que les royalistes ont constituée pour en faire une vraie République. Et ils se sont immédiatement emparés de l'école, de l'éducation nationale, de tout, pour être la seule religion officielle, la République. Parce que c'est une religion. C'est ce que montre Maurras dès le début. C'est une religion qui s'oppose évidemment à l'autre religion, qui est la religion catholique. Alors, la Bonne Mort, eh bien cette jeunesse royaliste de l'époque se croit obligée, est déchirée, parce qu'elle se croit obligée par l'autorité ecclésiale, est déchirée entre sa volonté de faire quelque chose et d'autre part les consignes électorales et politiques du clergé. Et Maurras a traduit cela de façon symbolique, allégorique, de manière très amusante. C'est un jeune homme à l'âge de la puberté et à qui on interdit de satisfaire ses passions, ses envies, et Maurras transforme, et c'est un récit évidemment qui n'a rien de grossier, absolument rien. Quand on dit que ça peut être érotique, absolument pas, je vous assure, moi j'ai lu ça à l'âge de 13 ans, vous n'avez rien fait du tout. On voit très très bien que c'est purement intellectuel, qu'il s'agit
Et c'est très bien dit, parce qu'il explique très très bien la psychologie du jeune homme, du jeune catholique royaliste, obligé de choisir entre son royalisme et son catholicisme. C'est terrible. Les curés nous ont obligés à ça. Et c'est terrible. Et Maurras rentre dans une colère intérieure, mais folle. De quel droit? Alors il fait une présentation très sympathique, en fait, du bon père et du collège des 5 heures de Jésus et de Marie, parce que ça se passe dans les 5 heures de Jésus et de Marie. Dans un collège, que tout ça est mythique, évidemment. Et le garçon ne peut s'en tirer. Alors c'est très astucieusement mené. Tous les paragraphes font référence à des événements de l'époque et à des articles de l'époque. Et il ne peut s'en tirer que il se sert de la Sainte Vierge contre l'autorité de Dieu, puisque le pape et les curés invoquent l'autorité de Dieu pour lui interdire de faire ce qu'il a envie de faire. Vous saisissez? C'est d'une finesse extrême. Et avec l'aide de la Sainte Vierge, et il met le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, il se suspend à la clé de fer du parapet de pierre. C'est-à-dire qu'il dit, moi, je ne crois qu'à l'infaillibilité pontificale. Cette infaillibilité, elle est limitée uniquement au dogme de la foi et de la morale. Pour le reste, eh bien, je quitte. Et je rentre dans l'ordre naturel. Et au soleil levant, il a une figure de prophète. C'est extraordinaire, ce conte. Il est écrit dans une langue admirable. C'est un peu mystérieux. Et Maurras part de là. C'est ce qui s'est passé en 1894. Et Maurras part de là, et à ce moment-là, il commence un nouveau conte qui s'intitule « Les serviteurs », qu'on a pris pour un éloge de l'esclavage. Complètement idiot. Vous savez, quand les démocrates chrétiens veulent être de mauvaise foi, alors je sais qu'à l'heure actuelle, il y a des démocrates chrétiens de droite et qui nous sont plutôt sympathiques, mais à l'époque, c'était effrayant. Et en fait, c'est l'histoire de Criton. Personne n'a voulu comprendre. Il y a des siècles, ça se passe pendant des siècles. C'est l'histoire de l'esprit grec à travers les âges. Alors je fais très bref. C'est passionnant. Paragraphe après paragraphe, il montre comment l'esprit grec est mort au IVe siècle, IIIe siècle, avant Jésus-Christ, puis qui passe par toutes sortes de difficultés, et que finalement il arrive dans les Champs-Élysées, où il s'endort, et où il y a les fontaines, et les fontaines c'est les sacrements qui sont là, et il s'endort, et puis finalement il se réveille, et il retrouve ses serviteurs. Et ces serviteurs, ce n'est pas des esclaves, c'est pas ses esclaves, c'est tout simplement les arts qui sont au service de l'esprit humain. Et Criton représente l'esprit grec qui progressivement devient, on le voit, au fur et à mesure du récit, l'esprit royal français. Et on propose à Criton de revenir sur la terre, c'est-à-dire de quitter les Champs-Élysées, c'est-à-dire l'ordre surnaturel, l'ordre catholique. Et il ne le fait pas malgré la très grande tentation, parce qu'il a un excellent serviteur qui s'appelle Androclès, et qui est l'esprit politique. Et l'esprit politique lui explique, sur Terre, dans l'ordre naturel, à partir du moment où on invoque le Christ hébreu, et il le date. Pardonne-moi. Il le date. La 373e Olympiade, vous faites le calcul, c'est 1521, c'est Luther. Et il dit, là-haut, depuis que cet ordre nouveau cet ordre prétendument chrétien, eh bien, c'est la guerre, la destruction, de faux maîtres qui viennent pour se substituer aux vrais maîtres. Et l'esprit français restera dans les Champs-Élysées et rayonnera dans les Champs-Élysées. Donc, pour nous résumer, le jeune homme dont j'ai parlé tout à l'heure se suspend à la clé de fer du parapet de pierre. Et vous savez, le plus étonnant, c'est qu'on a retrouvé sur Maurras, quand il est mort, une épingle à nourrice sur laquelle il y avait les médailles de Jeanne d'Arc, de Sainte Thérèse, de Saint Joseph, et la médaille du scapulaire, impérée par Pidis. Alors les vieux d'AF me disaient, mais c'est tout simplement le paganisme de Maurras. Quand on a lu les contes du chemin de paradis, je pense que ça a une signification beaucoup plus profonde. Et complètement sur lui. On ne le savait pas. Et je les ai vus. Je les ai vus dans ma main. Et alors pour revenir à ce conte, on voit très bien, dans un premier temps,
il faut se libérer des consignes qui sont fausses. Dans un deuxième temps, il faut reprendre l'esprit grec. Attendez, on est en plein Benoît XVI. Il faut se remettre dans la tradition philosophique grecque et reconstruire une politique avec Criton. Et le dernier conte, qui est un conte jeu, Maurras se met en scène et il parle à la plus belle des femmes, comme dans toute sa poésie, à la plus belle des femmes. Au cap incomparable où sans nous être aimés, nous nous sommes compris, et sans avoir osé descendre jusqu'à la version déclarée, nous avons reconnu la différence de nos cœurs. Je suis revenu seul pour songer à vous, mon ami. Peut-être vous en souvient-il, et les escadres couronnées de musiques et de lumières vivent-elles encore sur l'onde magnifique et paisible de vos pensées, comme elles allaient cette nuit au balancement de la mer. La chevelure des pins noirs déployée au septentrion découvrait dans le ciel la course des étoiles. Il venait des odeurs de tubéreuse et de lys, et vos narines palpitaient, vos beaux yeux se voilaient de la volupté des parfums. C'est la plus belle des femmes, et elle est sur le point de comprendre quelque chose. Et elle a un sage qui est assis à ses côtés et qui lui essaye de lui expliquer le mystère du monde. Et son mystère à elle, pas à lui, à elle, son mystère à elle. La France, pourquoi est-elle faite? Parce que cette belle femme, c'est évidemment la France. C'est la France telle que nous l'aimons, la France qu'on pourrait appeler, ce que Maurras appelait la France éternelle, c'est-à-dire cette France qui depuis 2000 ans, depuis 1000 ans, avec son histoire extraordinaire, c'est haut, c'est bas, bien sûr, mais une sorte de pensée, une sorte d'idée qui la mène toujours à travers les âges. Et elle est là, et il lui fait contempler la mer. Et la mer, c'est l'histoire divine. Et le sage est là à lui dire, mais il ne faut pas que tu aies peur. Tu es la plus belle, tu es la plus intelligente, et tu es là pour remplir une vocation. Et n'écoute pas ces faux pasteurs évangéliques qui viennent pour t'expliquer qu'il faut d'abord que tu penses à ton âme, qu'il faut surtout que tu te retires sur toi-même, et que... Non. Tu es faite pour remplir la vocation que tu dois remplir à travers le monde. Et d'ailleurs, regarde l'histoire divine. L'histoire divine, c'est l'histoire de la foi, de la clarté de la foi, à partir de laquelle il est possible de faire des œuvres de charité. Et il lui propose ce discours à la double vertu de la mer. L'intelligence ne nuit pas au cœur, et le cœur ne nuit pas à l'intelligence. C'est du Benoît XVI. Mais c'est écrit dans une langue absolument poétique, d'une beauté supérieure, et il explique ça, et elle n'ose pas. Pourquoi? C'est un mystère, pourquoi? C'est vraiment le mystère de cette femme. Elle se dirige à la fin vers le bois d'Olivier, sur ce cap incomparable. Cette rencontre mystérieuse d'un esprit qu'on va appeler Maurras. Mais je dirais ça devant lui, il dirait non, je crois le voir, il me dirait taisez-vous, il est... Mais si, c'est ça. En réalité, c'est bien ça. Il est là, c'est une rencontre extraordinaire. Il est arrivé à un moment où la France pouvait enfin réaliser véritablement son destin. Tout ce qu'elle avait vécu précédemment était comme des prolégomènes. Et même elle avait vécu cette révolution française uniquement pour avoir fait l'expérience de ce que pouvait être la terreur au nom d'une sorte de nouvelle religion, qui était une mauvaise religion. Il fallait qu'elle se retrouve elle-même, et elle ne l'a pas fait. Prodigieux destin, hein. Et je pense que c'est vrai, quand vous regardez ce qu'a été le Maurras de l'entre-deux-guerres, tout le monde disait Maurras, parce que tout le monde savait, Bainville, qui était pourtant un croyant, il avait une admiration, Daudet avait une admiration pour Maurras. Mais tous ces hommes avaient une admiration qui se comprend maintenant quand on voit les choses postérieurement. C'est pas qu'on en fasse un dieu, loin de là. Je pense que c'est un être mystérieux, et dont je ne prétends pas expliquer le mystère, mais qui a tenu un certain langage à la France. Et la France ne l'a pas entendu. Elle l'a écouté, mais elle ne l'a pas vraiment entendu. Et donc ça se termine mal. Elle se dirige vers le bois d'Olivier, qui est le bois de la sagesse, et puis finalement non. Alors, vous avez là ce que je crois être l'explication des contes du chemin de paradis. C'est
à l'avance, en quelque sorte, ce que sera son propre destin. Et dans le même temps, il a poursuivi, dans sa poésie, cette même quête. On n'a jamais véritablement interprété les poèmes de Maurras. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui s'y sont penchées, mais je ne suis pas sûr que les gens aient vu la portée incomparable de cette poésie. Et c'est toujours cette même quête, c'est cette femme à laquelle Maurras se voue, un petit peu comme Alain Chartier, un petit peu au XVe siècle, attendant l'arrivée de Jeanne d'Arc, avec son quadrilogue invectif, où la France est représentée par une belle femme. C'est comme dans Ronsard, en fait, il se situe dans une tradition littéraire, et sa symbolique est elle-même issue de la poésie de son temps. Mais c'est poignant, et je voudrais finir tout simplement en vous citant, je vais vous réciter deux poèmes de Maurras, deux ou trois, pour vous permettre de faire des résonances, à la manière, si j'ose dire, presque de Baudelaire ou de Rimbaud, des sortes de résonances. D'abord ce poème qu'il intitule Destinée, et qu'on croit être tout simplement où Maurras se plaindrait de sa surdité, etc. Bon, non, à mon avis, c'est beaucoup plus que ça. Vous y retrouverez exactement les mêmes thèmes. Le soleil, la lune, le destin, la lagune, c'est-à-dire l'étang, et puis la mer, qui est la grande histoire divine. Et donc Maurras explique dans cette Destinée qu'il aurait pu être fait pour mener de grands combats théologiques et philosophiques, mais qu'il sera réduit à ce petit combat politique d'une modestie. Quelle modestie! Quel homme d'une modestie inconcevable! Il va se réduire à ce combat, mais il y a quelque chose de tragique, parce que c'est comme une flamme torse. D'un côté, il voudrait pouvoir dire les choses comme elles sont, mais il est obligé de se couler dans un mystère qui fait qu'il est inexprimable. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Je suis né le jour de la lune et sous le signe des combats. Je suis né le jour de la lune et sous le signe des combats. Le soleil n'en finissait pas de se coucher sur ma lagune. Le vent de mer au seuil béant de ta maison sur le rivage a modulé son cri sauvage et les appels de l'océan. Mais tu n'as pas quitté ton île, ni fait bataille sur la mer. Jamais la gloire du vrai fer n'a brillé dans ta main débile. Tu ne peux être matelot que d'imaginaires espaces, où plus qu'ailleurs l'aube fugace est lente à poindre sous le flot. Darde au zénith la flamme torse des volontés de ton destin, dans les angoisses du matin, quelle nuit lente use ma force. C'est sublime, et c'est le chemin de paradis qui est dit en quelques vers. Et puis cette adresse à une dame, la plus belle de toutes les dames. Je ne redirai plus à vos pieds ma détresse. En voici le soupir, ô mon unique Dieu. Vous, ma force, vous, ma faiblesse, vos regards éloignés brûlent comme du feu. Mon malheur est venu d'avoir aimé votre âme, mieux que tous vos parfums, plus que votre beauté, comme vous en doutiez, dure argile de femme. Sachez que votre esclave est dans ma volonté, c'est moi qui ne veux plus bannir une chimère de ce cœur mâle et doux que vous exténuez. Je ne choisis, je ne préfère que la cruelle part que vous m'attribuez. Ma raison n'aspira qu'à votre essence pure. Je reconnais en vous l'ordre de mon destin et le cri du désir de toute ma nature. Tout ce qui n'est pas vous est vain. Mais aux mesures de la plainte, sentez que l'espérance a bien quitté mon cœur. Sa fausse joie est plus qu'éteinte dans l'unité de ma douleur. Je crois à la bonté des ombres éternelles. Là, les silencieux persuadent un jour et cendres du flambeau de tendeur fidèle dans le lit du regret font couronner l'amour.
Un jour viendra, mais ça sera de l'autre côté. De l'autre côté. La France, les Français, reconnaîtront ce qu'a été l'appel de Maurras. Dans le lit du regret, font couronner l'amour. Et la France était persuadée que Maurras l'aimait parce que c'était la France. Mais non, plus que votre beauté. Alors, peut-être encore un ou deux poèmes, et puis ensuite on arrête pour vous poser des questions. Sur les grandes routes enlacées qui serpentent sur nos étoiles, le vent de mer qui frissonnait tendit mon cœur comme une toile et coudait le supérieur dans la solitude farouche du sombre flot cueillant la fleur ou la pressant jusqu'à ma bouche, comme il mettait en mouvement depuis la cendre des ancêtres jusqu'au brasier du firmament toutes les sources de mon être, la vie entière m'apparut. Sa dureté, son amertume et quelques lieux qu'on ait courus, cette douceur qui la parfume. Enfant trop vif, adolescent, que les disgrâces endurcirent, à mon automne, enfin, je sens cette douceur qui me déchire. Presque à la veille d'être au port où s'apaise le cœur des hommes, je ne crois pas les pauvres morts mieux partagés que nous ne sommes. Je ne conduis vers mon tombeau regret, désir, ni même envie, mais j'y renverse le flambeau d'une espérance inassouvie. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bon, la prière de la fin, vous la connaissez, je ne vais pas vous la réciter, mais elle a le même sens. Est-il un sens au mot que je profère? Il ne faut pas croire que Maurras était kantien à la fin de sa vie, qui se posait des problèmes de nominalisme, pas du tout. Est-il un sens au mot que je profère? Merci.